Alors, bonjour et bienvenue sur la table virtuelle pour cette nouvelle série d'émissions dont le nom reste à définir. Ce sera sûrement un jeu de mots pourri avec table dedans. Donc, le but de cette émission, c'est de prendre les joueurs que vous voyez dans nos actual plays, ou les MJ en l'occurrence, et de leur poser 10 petites questions sur eux, sur le jeu de rôle, enfin, en rapport avec la chaîne, bien sûr. Donc, on commence à tout seigneur, tout honneur par le MJ historique de la chaîne, Carthage. Donc Carthage, salut. Salut, salut. Donc dis-moi, au début, c'est pas encore une question, mais présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Comme dirait Oh là, votre podcasteur. enfin, après, on va rester, Oui, bien sûr, dans on la... va rester évasif quand même. C'est ça. Voilà, Qui es-tu sur les Euh, internets? voilà sur les internets. Donc moi, je suis Carthage, parfois Carthage 15 quand il n'y avait pas la place, quand la place était déjà prise. Sur les internets, on voit beaucoup, sans doute beaucoup trop d'ailleurs, de groupes de jeux de rôle. Euh, et sur les internets, effectivement, je fais principalement que du jeu de rôle, hein. Je navigue que là-dessus. Voilà, voilà, c'est peu de choses en fait, hein, sur les internets. Après, je pense que je suis le plus vieux du groupe. C'est On va pas possible. dire l'âge par respect, mais oui, je suis le plus ancien et à ma date de naissance, le troisième chiffre est un 7. Plutôt vers la fin des 7, mais Ouais. il y a un 7 quand même. Je sais pas s'il y Voilà. a, tu crois qu'il y a des 2000 sur la chaîne? Euh, je sais pas. Non, il y a plus de. Ils ont tous plus de 20 ans, je crois. Peut-être du 90 Je ou sais quelque chose. pas, c'est vrai que c'est moi qui ai recruté beaucoup des personnes, donc je devrais connaître leur âge parce que je leur demande systématiquement leurs âges. Mais je garde pas forcément les notes, hein. Je fais pas des dossiers sur les personnes que je recrute en partie. Donc voilà, je n'ai pas effectivement. Voilà, je pense qu'on est entre 20 et, et 43 ans. D'accord. Alors, première question. Ça sera en rapport avec la chaîne, c'est comment t'es arrivé sur le projet table virtuelle. Ah, Ouais. comment je suis arrivé sur le projet table virtuelle? C'est un peu couillon. Un jour, je cherchais un joueur pour une partie. Et puis, j'avais déjà des joueurs. Et puis, bon, le fait est que j'en avais deux. J'avais besoin d'un troisième joueur. J'ai recruté ce joueur-là via un groupe sur Internet. Il est arrivé, il était tout timide, il savait pas, il disait ah, j'ai jamais fait de jeu de rôle et puis j'en ai fait qu'une fois chez moi. On a dit viens essayer. Il a fait un one shot avec nous. On a dit bah c'est bon. On a fait une campagne, deux campagnes. Et puis un jour ce joueur-là il m'a dit et tiens, si on diffusait nos parties sur Internet. J'avais déjà, moi de mon côté, j'y pensais, mais j'y avais même déjà un peu, enfin j'en avais déjà fait un peu. Mais franchement, moi, bah, c'est un boulot quand même, quoi. Enfin, c'est un Ouais. boulot, ça prend du temps. Je confirme. Et donc cette personne-là, bah, elle a dit, bah moi je veux me lancer, et puis bah, elle s'est lancée à faire ses parties sur Internet. Parties donc, c'est pour ça que je suis maître du jeu en fait. Que je ne suis pas l'instigateur de la chaîne, parce que ce jour-là, bah, c'était toi, c'était Ouais. Erkep, et voilà. Donc, donc voilà, après c'est vrai que dans l'idée, je pense que tout le monde a dit, soit pour certains, je pense, c'était bon, pourquoi pas, après tout, ça ne change pas grand-chose, c'est vrai que voilà. Oui. Et puis, d'un autre côté, c'est sympa aussi. Même moi, parfois, je me dis, mince, je sais plus ce que je leur ai raconté cette fois-là, donc je retourne voir. Mais je les écoute très très peu, tu sais pourquoi? Parce que Ouais. effectivement, je ne me supporte pas, je supporte pas de m'entendre, comme beaucoup de monde en fait, on supporte rarement de s'entendre. Et j'ai beaucoup de mal à aller réécouter nos
parties. Donc, les seules parties que j'ai écoutées de la table virtuelle en entier sont celles où je joue pas. Il y en a pas beaucoup. Ouais, bah oui. Il y en a pas beaucoup. Donc c'est le début du one shot des premières parties d'Aria. Ouais. Voilà. Ouais, bah, au début, moi, c'était pareil. Comment ça a commencé? J'avais beaucoup de mal à regarder, mais bon, vu que je monte les vidéos, au fur et à mesure, je me suis habitué. Et puis, je regarde à chaque fois pour voir s'il n'y a pas de bug entre l'export YouTube et la vidéo telle que j'avais fini de la monter. Ah ouais, au début, c'était ça. Au début, c'était plus le résumé ultime. Parce que la première campagne, je faisais des résumés minute par minute, pratiquement. Bah ouais, et puis c'était assez brut, quoi. L'idée. Ouais. Bah moi, je t'avais dit, même, ah, si tu t'engages là-dessus, t'embêtes pas, tu vas voir. Enfin, moi, je veux pas faire trop de monde. Enfin, tu vas voir, le montage, ça prend un temps dingue. Ouais. Au début, t'avais dit, oh, je montrais rien. Voilà. C'est vrai, au début, je montais rien. Mais Shadow, elle m'a dit, ouais, ça fait, il y a des gros blancs quand même, ça serait bien de monter. Elle me dit, allez, Bah vas-y. oui, forcément, il y a des blancs, on n'est pas sûr. Bah, j'ai la chance d'avoir un métier avec souvent des demi-journées de libre, donc ça va. Ça va. Donc Alors, voilà comment ça s'est fait, quoi. deuxième petite question, plus sur le jeu de rôle, c'est comment t'as découvert le jeu de rôle et depuis combien de temps tu joues? C'est beaucoup et pas beaucoup, en fait. C'est assez trompeur. Parce que moi, j'ai découvert le jeu de rôle, moi, il y a longtemps. Euh, j'ai commencé, comme beaucoup de gens de ma génération, souvent on les entend dire ça, par les livres dont vous êtes le héros. Ouais, J'étais gamin et j'en lisais plein. J'en ouais. lisais une quantité astronomique. J'en ai encore une quantité astronomique chez mes parents. Apparemment, je pourrais les vendre. Apparemment, il y a des amateurs. Pareil qu'il y a Mais quelques voilà. collectionneurs. Ouais, il y a quelques collectionneurs. Moi, ils sont pas tous en bon état parce que il y en a certains que j'ai plus que lus. Et j'ai commencé par ça. Et un jour, en fait, au collège, il y a un gars un copain, qui dit, tiens, mais moi, les livres d'Onzo Hero, je connais. Et puis, moi, je fais du jeu de rôle. Je dis, vas-y, on va essayer. Et en fait, entre midi et deux au collège, je pense que c'était au quatrième et en troisième. J'ai joué tous les midis, entre midi et deux. Ouais. J'ai commencé, voilà. Le premier, c'était L'œil noir. Euh, C'était des livres de poche, carrément. Et on a commencé par celui-là, j'en ai acheté, j'ai continué à jouer peut-être beaucoup, pas tant que ça en fait. Moi, je jouais vraiment de manière très, très, très occasionnelle. Mais mes copains n'étaient pas forcément trop intéressés. On en a fait quelques parties, mais ça partait très vite en live. Bon, on était ados, on était jeunes, quoi. Et puis il y a 6 ans maintenant, j'avais complètement arrêté le jeu de rôle. Et puis je suis tombé sur Aventure. Ouais. Et alors, autant que Aventure a attiré pas mal de gens au jeu de rôle, mais moi pas du tout. Forcément, je connaissais. Je suis vraiment pas amateur d'aventure. J'ai peut-être vu les 2 premiers épisodes. Ouais, c'est pour ça, ça m'étonnait, tu vois. Non, c'est vraiment pas c'est pas ma cam. Hein, mais par contre, en voyant cette chaîne, je me suis dit, mais ouais, mais c'est couillon en fait, le jeu de rôle. Parce que j'en ai, j'avais fait quelques trucs de jeu de rôle via des jeux vidéo. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est maintenant avec Internet, j'y avais jamais pensé aux jeux de rôle via table virtuelle, je savais même pas que ça existait. Ouais. Et je me suis renseigné. Donc je suis arrivé sur ce fameux groupe, je fais toujours partie. Donc Virtua JDR, je pense qu'on peut le citer. Euh, il y en a d'autres, hein, plein d'autres. J'en fais partie de d'autres. Mais à l'époque, je suis rentré sur Virtua JDR. Et c'est comme ça qu'après, j'ai repris le jeu de rôle, mais uniquement en table virtuelle, en fait. Ouais, tu joues que Ça en fait table 6 virtuelle. ans que, ouais, ça fait 6 ans que je fais du jeu de rôle uniquement en table virtuelle. Au début, j'ai commencé à jouer, ça va te faire rire, parce que au début, je me suis dit, mais ils sont dingos, ceux qui achètent 50 bouquins, là. C'est, à quoi ça sert? De toute façon, t'as pas le temps de jouer à un seul, t'en joues qu'à un, quoi. Ouais. Hmm. Un an après avoir commencé,
je me disais aussi, je vais être que joueur. Moi, la corvée d'être MJ. Puis je trouvais pas de partie, alors je me dis, tiens, je vais être MJ. Tiens, je vais m'acheter un jeu de rôle. Et maintenant, j'ai une bibliothèque qui se remplit, et puis je fais Ouais, comme j'ai vu les des autres, en photos. fait. Ouais. Ouais, ouais, je commence à en avoir. Je suis loin de certains hein, qui n'ont jamais arrêté depuis, je pense, depuis qu'ils étaient voilà, ados. Moi, j'ai que peut-être une grosse étagère, mais ça se remplit vite, ça se remplit vite. Après, voilà, jeu de rôle à le vent en poupe, il y a plein de sorties, il y a plein de jeux, il y a plein de trucs. On s'y intéresse assez vite. C'est pas les occasions qui manquent. Ouais, Mais je voilà te comment je suis comprends. arrivé au jeu de rôle. Donc moi, effectivement, ça commence à faire longtemps parce que quand j'étais au collège, voilà, j'étais dans les années fin des années 90. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, je te comprends. Cette bibliothèque-là est dédiée. J'ai acheté que pour ça. Ça commence à se remplir doucement. Au Donc, début, il avait dit j'achète que Aria. c'est ça, que Ariane. Ouais. Donc du coup, bah, t'as déjà un peu répondu à la suivante. T'es plutôt MJ ou t'es plutôt joueur? C'est mon grand dilemme. En fait, vu que j'achète beaucoup de jeux, Ouais, que j'aime beaucoup de jeux, qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de jouer, trouver les MJ qui veulent jouer au jeu que tu as choisi, c'est toujours un peu compliqué. ouais, Puisque étant le jeu de rôle, la partie étant préparée de base par le MJ, euh, c'est quand même dur de dire à un MJ, voilà, tiens, moi je veux jouer à ce jeu-là, vas-y, mets-toi au taf. Voilà, il faut que la passion elle vienne déjà du MJ qui a envie de faire jouer ce jeu-là. Donc effectivement, moi je suis beaucoup plus MJ quoi. Euh, ouais. Oui, bah, Mais c'est je comme ça que je t'ai t'avouerai connu. que au moment où tu m'as dit tiens moi je veux faire jouer un jeu de rôle, tu aurais pu me proposer n'importe quoi en fait, c'est tombé sur Aria, mais moi sur le moment, tiens bingo, je prends une place de joueur, je prends, j'achète. Ouais, Ouais, pour ça quoi. Après je le sens bien, hein. Quelquefois je me retiens, je me mords les lèvres parce que en tant que MJ c'est vrai que tu as une place dominante sur une partie ouais. et que euh, ouais, tu prends des sales habitudes, quoi, à parler plus, etc., quoi. Donc, je sais bien, il y a des moments où je me dis, mais tais-toi, quoi. Tais-toi, t'es pas MJ, laisse-les faire. Non, Laisse-les ça va. foncer dans le mur, voilà. Mais ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un personnage bavard. Oui, bah oui. 19 est bavard, ça va bien avec le personnage. Voilà. Donc du coup, tu m'as dit que tu avais commencé au collège, un peu des parties un peu comme ça sur le pouce, mais c'était quoi ta première vraie grosse partie sérieuse, grosse campagne ou... Voilà. Non, mais c'est dur, parce que si tu veux, au collège, j'en ai fait des campagnes longues, quoi. Ouais, Mais c'était des trucs quand même. Maintenant, quand tu y repenses, bon, j'ai quelques bons souvenirs hein, de RP. On était vraiment, c'était du porte-monstre trésor et on était vraiment, voilà, on était ados quoi. ouais, Et je dirais quand même que c'est pas si vieux. Et ma première grosse campagne en tant que MJ, ça a été la campagne où j'ai rencontré certains des joueurs actuels. C'est-à-dire, c'était des Genesis. ouais, J'ai fait une grosse campagne sur des Genesis. Euh, c'est la première grosse campagne et en plus j'ai fait jouer la même à deux groupes sur qui jouaient à deux soirs différents en fait. ouais. Et ils jouaient la même campagne mais en parallèle en fait, la même histoire avec des personnages différents. C'était marrant parce que je pouvais voir les différences entre les, les choix en fait qu'ils faisaient et les divergences. Ouais. Et même le grand final était très différent. Et je pense que c'est la vraie grosse campagne que j'ai fait. Ouais, La c'était déjà première, sur c'est table celle-là. virtuelle du coup. Ouais. Et elle a duré un an, hein. Plus d'un an. Je crois que c'est un an et demi. Donc les deux, un an et demi en même temps, mais ouais, quand même, ça a été quand même des morceaux. Ok. Ouais.
Bon, du coup, ça là, on en a un peu parlé avant. Ton jeu préféré, ton pire jeu, le Ah jeu que oui, tu ah aimes le c'est moins. dur, c'est dur. Il y en a que j'aime le moins. J'ai envie de dire, ceux que j'aime pas, je les achète pas et j'y joue pas, quoi. J'ai un, ac- Il y a un On truc va que me t'as lancer des joué et que cailloux, t'as mais vraiment pas aimé. j'ai un gros a priori sur Donjons et Dragons. Ouais. Euh, mais je pense que c'est juste un a priori. Hmm. J'y ai jamais vraiment joué beaucoup. C'est pareil, j'ai assez un gros a priori sur du Pathfinder, bon, qui reste un peu dans la même veine, hein. Ouais. C'est vrai que beaucoup de jeux que je joue sont plus souvent des jeux avec une approche narrative. Après, j'ai jamais essayé la cinquième édition de Donjons et Dragons, donc beaucoup disent qu'elle est plus légère. Voilà. Je suis pas forcément fan des jeux avec des côtés qui vont être très wargame, c'est-à-dire dans le côté tactique où l'important c'est on va jouer son personnage un peu comme sur un MMO de jeux vidéo, quoi. Le mage, il est là pour caster derrière donc, je comprends qu'on peut aimer ça, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est moins ma cam. Donc, je dirais que c'est ça. Après, le jeu où j'ai le moins aimé jouer, c'est Vampire. Ouais. Vampire la Mascarade. Non pas à cause du jeu, mais je pense que. Et là, c'est un jeu quand même qui est assez compliqué à bien maîtriser, avec un univers très riche, et je ne suis pas tombé sans doute sur les bons MJ, ou du moins ils me l'ont pas bien vendu. Et pourtant c'est un univers que je suis persuadé que j'aimerais beaucoup, mais c'est sur ceux où j'ai passé, où j'ai joué et que j'ai pas apprécié les parties. Ouais. Voilà. Ouais, je connais pas trop Vampire, mais j'ai entendu parler. C'est plus du RP. Faut vraiment. Enfin, apparemment, c'est un jeu où même les joueurs doivent connaître beaucoup de choses. Ouais, c'est des jeux à univers assez touffu, ouais. Ouais. On dit à lore important. Euh, mais par exemple, je te parlais de Genesis tout à l'heure, c'est un univers. Quand tu achètes le jeu de base, tu as un livre pour les règles, un livre pour l'univers. Mhm. Et c'est un univers, si je te dis Genesis, ça te parle pas. Donc il faut tout apporter aux joueurs, puisque Ouais. voilà, ils connaissent pas. Et le meilleur jeu, tu sais pas alors. Ah, meilleur jeu, je change beaucoup, je change souvent. On pourrait dire Captain Voodoo, ça serait une évidence en fait, mais hélas non. Non, après, j'aime beaucoup le jeu. Attention, je l'aime beaucoup, autrement je ne ferais pas jouer une campagne. Euh, pour parler de Captain Voodoo, vu que quand même je le masterise, Captain Voodoo, c'est un jeu que j'attendais, sans savoir que c'était lui. Je voulais le faire jouer de la piraterie. Ouais. Tu avais déjà d'ailleurs entendu cette fameuse campagne de piraterie que j'allais faire jouer un jour et que les autres attendaient depuis X temps, mais que j'avais jamais le système. Et un jour, Captain Voodoo est arrivé. Il y a d'autres jeux qui font de la piraterie, mais ils ont leurs qualités, leurs défauts qui m'intéressaient pas. Et Captain Voodoo a clairement répondu à mes trucs. Euh, un jeu que je reviens tout le temps et que je vais peut-être le mettre sur un peu un piédestal. S'il m'en faudrait choisir qu'un, Monster of the Week. Ouais. Parce que je reviens tout le temps dessus pour un one shot, un truc. J'ai déjà fait une campagne dessus et pour un one shot, ça se reprend fastoche. Enfin, il a beaucoup de qualité. Maintenant, après, il y a plein de jeux, quoi. Il y a trop de jeux, quoi. Maintenant, mais dans plein de styles différents, euh, c'est dur de renommer. Enfin, pour moi qui en ai beaucoup et qui en joue à beaucoup, c'est dur, quoi. Ça dépend vraiment du domaine, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant, je pense à une autre question. Ça va déborder des 10 questions, mais je t'ai demandé ton meilleur souvenir, mais ton pire souvenir de partie. Ah ben, c'est plus ça, c'est un peu ce que je te disais là sur. Tu m'as pas demandé mon meilleur souvenir, Non, je crois d'ailleurs, pas. ça va arriver. J'ai confondu Et le avec l'autre. pire souvenir, ouais, je dirais que ça a été. euh, Après,
on joue sur du virtuel. Bah, c'est pour ça que je constitue des tables comme celles auxquelles on joue sur la table virtuelle, parce que finalement, les joueurs, au bout d'un moment, on les connaît, ils sont fixes, il y a moins de soucis. Donc pareil, recruter sur du virtuel, c'est toujours un peu plus aléatoire, quoi. On peut essayer de faire des choses, mais les gens sont quelquefois plein de bonnes intentions. Mais, comme j'aime à dire lors de mes recrutements, on ne plaît pas à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas, quoi. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu Et là. donc c'est comme ça, c'est comme comme partout. Donc c'est même autour d'une table de jeu de rôle. C'est pour ça que je me suis pas risqué Et encore. voilà, mais moi aussi, voilà, enfin, moi je joue personnellement le soir. Quand je constitue des tables, c'est avant tout pour, pour mon intérêt aussi personnel, pour Ouais. mon passe-temps, mon loisir avec d'autres personnes. Mais, je ne l'ai jamais caché. Mon objectif n'a jamais été de faire découvrir le jeu de rôle au maximum de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui font ça, il y a des associations qui font ça. Ouais. Moi, c'est pas mon objectif, quoi. Après, je suis pas. Enfin, quand tu as commencé avec nous, tu avais très peu de parties. Euh, Ouais, même et pas du tout. Shadow, je crois qu'elle te dira, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de parties derrière. Euh, voilà, je crois pas que c'est là-dedans non plus un peu d'expérience. Donc c'est pas des gens qui ont 30 ans de bouteille derrière eux à dire on connaît tout sur le jeu de rôle, hein. Loin de là, c'est juste que, je sais pas, tu sens que le feeling passe et tu te dis bah ouais, ça va le faire, quoi. Enfin, on va tenter le coup. Ouais. Pour l'instant, je me suis pas trop planté, donc ça va, pour Non, l'instant. ça va. On s'amuse bien. Et du coup, bah voilà, donc, ton meilleur souvenir. Euh, j'ai toujours un souvenir qui me revient, mais c'est un souvenir en tant que joueur et que j'ai adoré. Pareil, peut-être l'image adolescent. J'ai joué à Shadowrun, fin d'un scénario sur sur les joueurs. On devait être 4 joueurs. Et on était plus que un et demi. Euh, C'est-à-dire que il y avait un autre joueur et moi, mon personnage il était dans un état plus que lamentable. Et je sais pas, j'ai toujours cette vision. Il nous décrit, on est sur un quai, on court, on essaye de fuir le long d'un pétrolier. Donc c'est un jeu futuriste, un cyberpunk, Ouais. Shadowrun. Et on s'enfuit, moi traînant la patte. Et là, bon, ça c'est encore l'esprit ado. Et au lieu de dire, bon, je les laisse s'enfuir. Non, et il lui restait un dernier combat, donc il nous le fout il nous le refout dans la tronche. Et en fait, vraiment RP, je dis à mon camarade, ouais, moi je vais y rester, vas-y, hein, pars. Et Les puis héros. à découvert, je commence. Et en fait, les lancers de dés ont fait que j'ai enchaîné les trucs, j'ai tué tout le monde. Et je suis parti entrer dans la patte en lui disant, ah, attends-moi, j'arrive. En fait. Mais voilà, c'était sur le fait, voilà, sur cette action d'éclat en disant, pour moi, mon personnage était condamné en plus. J'ai Ouais. dit, oh, vas-y. Et, euh, et puis en plus, oui, c'était tout sauf un spécialiste des armes à feu. J'étais chaman. Enfin, c'était un truc un peu improbable et finalement, voilà. Ça, C'est c'est le passé. grand moment. Et en tant que MJ, j'ai un grand moment que je me souviendrai, mais qui m'a fait délirer. Ah, c'est pas avec toi. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Je pourrais en citer, mais celui-là, c'était sur du Dgenesis. Et, et le groupe, je leur ai dit, ben, vous entendez un bruit d'oiseau à travers un conduit d'égout. Et juste avant, ils avaient trouvé sur un cadavre un napo. Et ils parlent et disent, c'est bizarre ces bruits d'oiseaux. Et puis au bout d'un moment, il me dit, ouais, mais on n'a rien trouvé comme indice. Et puis je dis, bah si, vous aviez trouvé ça. Enfin, je sais plus, je leur énumère ce qu'ils ont trouvé sur le corps, dont un napo, quoi. Je dis, vous savez ce que c'est un napo? Et
puis là, réponse, bah oui, ça sert à faire des cris d'oiseaux. Donc là, dans ma tête de une fille, je me dis, bah c'est bon, ils sont tiltés. Et puis là, ah, bah, je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Bah, je dis, bah rien d'autre, à part que vous entendez des bruits d'oiseaux quoi, dans ce conduit. Et, et voilà. Ouais, Ouais, mais je te voilà, et connais. puis ça m'avait fait délirer parce qu'ils sont passés complètement à côté pour un truc qui était bah, du pain béni, quoi. Ouais. J'ai jamais compris, quoi. J'ai dit, bon, ils sont passés à côté, ils sont passés à côté, hein. Ouais. On est passé à autre chose, mais voilà. C'était un seul moment comme ça qui m'a fait rire. Après, sur 6 ans de jeu de rôle, hein, je pourrais t'en sortir. Ouais, bah, tu Quantité m'étonnes. astronomique de bons moments, c'est évident, quoi. Il y a Alors, l'ours de 100 tonnes. l'ours de 100 tonnes. T'étais pas là pour l'ours de 100 tonnes. J'étais pas là pour l'ours de 100 Non. tonnes. Je lui ai rappelé souvent. Du coup, il y a une question que maintenant je trouve qu'elle est débile parce que je joue avec toi. Donc, tu joues à quoi en ce moment? Ben, je le sais. Hein. Captain Vaudou à Aria. Ah, tu joues Ouais, à autre sauf que chose. je joue pas qu'avec toi. Eh, tu joues à autre chose, c'est vrai. Donc, forcément, je joue à Captain Vono et à Aria. Euh, et on va dire, je joue plutôt en prévision, mais sans doute qu'on va en voir sur la table virtuelle. Voilà. Ouais. Je fais jouer là en ce moment un OS de science-fiction un peu type Alien, mais avec un taux de survie plus important. Ouais. Ce qui est pas dur finalement, en huis clos. Et très bientôt, je vais lancer une table qui devrait faire du donjon et compagnie. Ouais. Ah, je Voilà. l'attends, celle. Et je vais sûrement reproposer du donjon et compagnie pour la table virtuelle. Mais j'espère bien. Également, donc, Le bah pitch oui. de ce jeu, Ah oui. Oui. ça a l'air. Je conseille, hein, si on conseille. Ouais, quoi que c'est pas c'est pas, peut-être pas le plus facile d'accès. Ouais. Bon, c'est un jeu où il y a des références quand même rôlistiques. C'est vrai. T'inquiète, on y vient dans 2 questions. Ah oui, je me doute que ça va arriver ce genre de questions. Et du coup, bah, on sait à quoi tu joues maintenant. À quoi tu voudrais jouer dans le futur? Ouf, Un trop de jeux, futur, pas assez de temps. un futur, comment dire, un futur Un- réalisable, tu vois. un réalisable. Euh, c'est presque, ben, finalement, ce qui est un peu, c'est presque de la preview puisque je- il y a forcément dans la liste des jeux qui vont arriver sur la table virtuelle puisque je vais vous les proposer. Mais de sûr que je veux faire jouer, bah, Donjons et compagnie, bien Ouais. sûr, Mutant, Mutant Année Zéro ou Ouais. Year Zero, que je viens de pledge, mais que j'attendais. Il y a eu quelques déboires d'éditeurs et d'édition. Ouais. Et donc, c'est un jeu post-apo. Bah, il y a le jeu vidéo, mais on est quand même un peu loin où on joue des mutants, voilà, dans un monde post-apocalyptique. Je pense que c'est après Captain Voodoo. Ouais. Donc, c'est plus. Tu vas être content. Tu vas être content puisque tu vas pouvoir y jouer. Et l'autre jeu que je ferai jouer dans tous les cas, je sais pas quand, je sais pas avec qui, mais sans doute justement avec ce groupe que je suis en train d'essayer de constituer le dimanche. Mais du Trou de Vang. Ouais. Trou de Vang Chronicle, j'ai pledge tous les ouvrages. Mais c'est un jeu plutôt ouais, avec un système de règles un peu plus lourd que ce que je vous fais jouer en général. Mais Ouais. par contre avec un univers J'ai cru très très comprendre. riche. Et ça, c'est sûr que je veux le faire jouer, quoi. Enfin, le jeu, l'univers est, est vraiment, enfin, je trouve vraiment bien. Donc, effectivement, je ferai jouer ce jeu-là. Après, de sûr, voilà. Mutant, Donjons et compagnie, Trou de Vent, c'est sûr. D'accord. Quand, je sais pas.
sais. Voilà. Alors, pour en revenir plus aux actuels plays, est-ce que tu en regardes d'autres? Forcément d'autres, vu que les notes, tu les regardes pas trop. Et si Non, oui, est-ce que tu as des j'ai pas recommandations besoin de les peut-être regarder. Je Tu fais, les vis. voilà, je les vis soit en tant que joueur, soit en tant que maître du jeu. Euh, je pense que c'est encore. Si j'en regardais, je pourrais regarder Aria. Genre, Ouais. Captain Voodoo, je pourrais pas. Des actuels plays, j'en bouffe une quantité, c'est Ouais. pareil, quoi. En ce moment, je regarde Fumble Play. Ouais. Euh, je regarde leur campagne, ils font une campagne d'Alien. Je prends des Je notes. trouve ouais. Euh, euh, dernièrement, je regarde Dice Story aussi, qui est un peu sympa. Et j'en regarde plein, hein. J'essaie de citer ceux que je regarde vraiment dernièrement, parce qu'autrement, il y en a Studio 4D2. Ouais. Bah, entre autres, pareil, leur partie d'Alien est génialissime. Ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu la seule qui est un peu gros chaîne dans le type gros montage ou dans des décors, etc. que je regarde. Hmm. J'en connais d'autres, hein, Game of Thrones, bien entendu, mais euh, je les regarde pas en fait. Ouais. La Bonne Auberge, voilà, Roll and Play, ça, je les regarde pas. Bien souvent, j'ai regardé le premier épisode et finalement, je regarde plus de parties. Ouais, la petite poche JDR, pilule rouge, je regarde Ouais. ça aussi. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, je suis assez. Ah si, alors c'est un podcast euh, qui fait. Ah bah, je vais pas trouver le nom, comme par hasard. Mais la partie Alien de Studio 4D2, si vous l'avez jamais vue, allez-y, parce que vraiment, moi je me suis Si, parce que régalé dessus. un que j'aime beaucoup. Il faudrait que je le rattrape, je l'ai regardé en podcast. C'est Dice Therapy Ouais. qui fait du pavillon noir. Oui. Et très sympa la partie. Après, faut pas vouloir jouer la campagne de Pavillon Noir, parce qu'ils la Ouais. font jouer. Mais de, donc il y avait MJ Web Fourmi et Ouais. j'aime beaucoup. Mais j'ai écouté. C'était quoi? J'ai écouté aussi Dice Therapy. C'était une campagne qui faisait en. Ils font une campagne en parallèle de la campagne Roll and Play. Voilà, j'avais écouté les épisodes. C'était ma découverte de l'année dernière, hein. C'était vraiment bien. Ah. Après, comme je disais, moi, beaucoup d'actual play ou de let's play, je regarde. On- En fait, je vais, je vais regarder vis-à-vis de. Enfin, je vais écouter plutôt, parce que j'écoute. Je regarde peu les vidéos. Mais une partie de jeu de rôle, c'est pas gênant, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. J'écoute beaucoup, mais je vais beaucoup écouter des jeux qui m'attirent sur un moment, quoi. Euh, Là, dernièrement, j'ai Pledge Mutant Year Zero. Euh, j'ai bouffé du Mutant Year Zero Ouais, en actual play. Autant, ouais, il y avait Back at Devil qu'on avait fait, Aki Hellfire aussi qui en avait fait, la petite pause JDR qui en ont fait. Et en fait, moi, j'ai écouté tout ce qu'ils ont fait sur presque tout. Enfin, en fait, voilà, je vois comment ils masterisent les gens. Ça donne des idées de scénario éventuellement. Voilà, ça donne du grain à moudre en fait. ouais. Comme ça, je vais plus me fixer sur des jeux vis-à-vis de jeux qui, enfin, en général, qui me plaisent pas. Voilà, il y en a pas mal aussi pour Donjons et compagnie, ça a été pareil. Je te déconseille d'écouter parce que il y a des scénarios officiels. Après, Ouais, c'est je veux toujours un pas. peu le hic aussi. On en avait parlé avec Alien.
C'est vrai que écouter quelquefois les actual plays, ben, ça fait que s'il Ah joue oui, un surtout scénario que officiel, ouais, le scénario célèbre de Alien, Chariot des dieux, qui est sorti avec ah bah il a la été boîte poncé, d'initiation. repensé, Ouais. tout le monde a joué que celui-là d'ailleurs. Mais c'est celui-là que j'ai. Faudra oublier tout ce que tu sais. J'oublierai tout ce que je sais. En même temps, C'est Alien, c'est particulier. Hein, quand on te dit tu vas sur un ouais. vaisseau abandonné avec des scientifiques, forcément tu sais qu'il va se passer quelque chose en tant que. Voilà, Ouais, oui, forcément, on se doute que ça va bien se passer et que tout le monde va rentrer entier. c'est ça. Les joueurs sont au courant, il faut que les PJ fassent semblant de rien savoir. Mais bon, ou alors trouver des gens qui ne connaissent pas du tout la licence. C'est compliqué. Même moi qui ai jamais vu les Hmm. films, je sais que ça va mal se passer. Moi, je fais comme Après, c'est toi. la manière, ça arrive, hein, tu sais, c'est comme tous les jeux de rôle. Enfin, tu prends du Cthulhu, tu te doutes bien que tu arrives dans le manoir, le, le pauvre bourgeois qui y habitait a disparu après avoir ramené des objets archéologiques. Comme c'est étrange. Oui, bah oui. Bien sûr, tout va bien se passer. C'est pareil un peu, hein. Tu te doutes après, c'est plus le comment, le pourquoi, et puis c'est plus sur la forme intégrante du truc où, où c'est intéressant de le vivre en fait, de le jouer. Moi, c'est vrai que je fais comme toi pour ça. J'ai un Aria, enfin Game of Roll. Bon, déjà, je les ai écoutés en boucle au début, hein, mais maintenant que je vous le fais jouer, souvent je réécoute là où vous êtes. Je le réécoute avant, un peu, avant nos parties. Je peux même dire que le début de la campagne jusqu'à Aria et même un peu après, je vous l'ai fait presque jouer juste sur mes souvenirs que par rapport au livre. Quoi. C'est le truc. Ça, c'est un avantage d'Aria, hein. Ça, Ouais. c'est indéniable. J'y Euh, connaissais tellement par cœur que bon, ça allait tout seul. Moi, comme je t'ai dit, en même temps, moi, c'est bien parce que moi, je l'ai pas. Enfin, j'avais écouté peut-être les 2 premiers épisodes, je crois. Et Ouais. encore, c'était vraiment au tout début que c'était des vagues souvenirs. Donc, au moins, je suis pas spoil. On Ouais. avance dans le brouillard. Et la dernière question, un peu traditionnelle dans ce genre de choses. Tes recommandations, jeu de rôle, débutant, expérimenté. Ah, Pour un euh, débutant, qu'est-ce que t'en penses? Commencer Alors, il y a par. quelques temps, j'aurais pas dit le même, mais maintenant, pour un débutant de très bon, moi, je conseillerais Lore and Legacy. Ouais, je connais pas du tout. Ouais. Alors, c'est pas une grosse boîte d'édition, on l'a via Lulu plutôt. Ouais. Lulu voilà, c'est fait par Julien Pirou Mhm. et le truc qui est vraiment bien, des règles simples, un univers assez intéressant qui est de la fantasy mais de la science fantasy, un peu à l'image de beaucoup de mangas, c'est-à-dire on va avoir des gens avec autant vous avez chevalier en épée et armure, et à côté vous avez le ranger mais qui n'a pas un arc, qui va avoir trouvé un fusil de sniper. Donc voilà, donc c'est un mélange un peu voilà de technologie, magie, il y a de la magie, etc. Donc c'est un monde vraiment à découvrir et le jeu est vraiment bien fait. Euh, pour le coup, on est vraiment dans de la fantasy, hein, ce qui n'est pas forcément en général ma tasse de thé. Mais moi, je le conseille avec des règles simples, des règles Ouais. intéressantes. Ouais. Et le livre est didacticiel. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Ça, c'est ce que je vais conseiller à des gens voilà, qui commenceraient le jeu de rôle. Moi, je le conseille. Voilà. Euh, Avec des plus jeunes, je conseille. Ah, super, je le vois en plus. Ça, je le ferais peut-être jouer une fois. Alors, c'est un truc qui est à l'origine on va dire le film, c'est un vieux film des années 80 et etc. Mais le jeu de rôle vient de sortir.
et le faire jouer même avec des gens qui n'ont pas vu le film et qui connaissent pas, c'est pas grave. Je pense que je l'ai jamais fait jouer encore. Mais à le lire, il est excellent. C'est ça. Hop. Ouais, d'accord. Et une claque, enfin, je pense facile à prendre en main. C'est que par des salles qui sont décrites avec des petits événements, etc. Et c'est vraiment bien fichu. Je dis pas que je vous le ferai pas jouer à l'occasion, un truc en one shot ou sur Ouais, deux tu nous trois l'avais déjà séances dit. parce Ouais. que c'est pas forcément long, mais il est vraiment bien gaulé quoi. Il est vraiment bien fait et à lire très agréable. Enfin là, moi ça a été un vraiment. Je l'ai pris sur le conseil de Rollis TV, Ouais. la chaîne de YouTube ouais, j'ai pas vraiment pas regretté quoi. C'est un truc. Je dis avec des enfants parce qu'ils disent 6 ans et plus. D'accord. Voilà. Pas dû à Et avec My des gens Little qui ont de la Pony. ouais, ouais. Ah ouais, mais voilà, on est moins dans l'édulcoré My Little Pony. Voilà, on reste dans du fantastique, fantasy. Euh, ouais, peut-être, ouais, c'est une petite odeur on est dans un labyrinthe du roi du gobelin. Il y a une petite Ouais. odeur un peu Alice au pays des merveilles, quoi. T'es Mm. dans un monde où tu comprends pas tout. Mais en tant qu'enfant, tu te poses pas la question, en fait, parce que tu joues soit des gobelins, soit des enfants, soit, tu vois, tu joues pas des adultes. Et il n'y a pas de combat dedans, en fait. Ah ouais. Tu peux résoudre de manière tenter de résoudre de manière violente la chose, mais c'est pas prévu spécialement pour faire du combat ou ce genre de choses. Et mais quelqu'un qui a plus de bouteilles, qu'est-ce que je puisse conseillerais? On en a plein, quoi. Ben, la dernière grosse claque que j'ai eue en le lisant, on en parlait il y a peu, c'est Alien. Ouais. Oh, putain. Alors, par contre, je le conseillerais pas hein, à des MJ débutants. Ouais. Peut-être la boîte de base, hein, enfin la boîte Chariot de Dieu, moi je l'ai pas. Je sais pas comment c'est fichu. Moi j'ai le livre de base du jeu de rôle et franchement, c'est une claque. Hein. C'est une claque au niveau de tout. En fait. L'écriture, la maquette, le contenu. Ouais, je suis d'accord. Il est quelque part par là aussi. C'est vrai que Ouais, et il est puis beau. tu l'ouvres, agréable à lire, Mm. une maquette, rien que la maquette. J'ai dit c'est aéré. Enfin, quand tu arrives à certains bouquins de jeux de rôle, t'es là, waouh. Tu te dis, bon, je commence l'encyclopédie, un trou de vent que j'adore. Hein. Ouais. Comme j'ai dit, à lire, tu me dis des listes de 50 compétences quand même. Après, Ouais. tu te dis, bon, le jeu est bien, mais ouais, t'es sur mouse. Enfin, quand tu lis, c'est pas forcément hyper digeste. Là, Alien, ça se lit. Et ça c'est vraiment sympa. Et ouais, c'est les gros que je nommerais. Bon, bien sûr, après, il y en a plein d'autres. Hein. Je ne vais pas dire, Captain Voodoo, j'adore quand même. Bon, je ne Ouais. ferai pas jouer une campagne. Euh, Donjons et compagnie, là, je viens de finir les rêves, le livre. Il est bien fichu aussi, super. Enfin, voilà. Il y, a- il y en a plein, il y en a trop. Il y en a trop. Euh, pour débuter, un Monster of the Week, c'est facile aussi. Quoi. Après, c'est pas de la fantasy. Ouais. Mais ceux qui aimeraient un peu, voilà, un peu cette idée, comme pour regarder le one shot qu'on a fait, cette idée de chasse aux monstres, c'est du narratif et en fait, pour les débutants au jeu de rôle, euh, c'est un système que les débutants, ils ont pas de mal à prendre en main. En fait. Ouais. C'est plus les gens très axés statistiques et autres à la Donjons et Dragons. Enfin, et celui-là parce que c'est le plus célèbre du monde. Hein. C'est en rien péjoratif. Mais effectivement, voilà, on est plus sur un jeu plus narratif et c'est vrai que finalement, j'ai remarqué qu'avec des joueurs novices en jeu de rôle, ça passe Ouais, tout bah seul à oui, moi faire c'est jouer. comme ça que j'ai commencé. Sur, C'est vrai que la campagne Space Opera avec
laquelle on a commencé, c'était avec ce système-là. Ouais. C'est vrai que c'est facile Ça à se fait prendre en bien. main, en fait. Ouais. Tu te casses pas la tête. Ça se fait bien. Après, c'est vrai qu'en virtuel, bon, même ceux où il y a 10 000 calculs et tout ça, c'est assez facile. Ça, c'est l'avantage. Si tu as les fiches, etc., c'est vrai que ça simplifie la vie. Ouais. C'est, je dois avouer que moi, c'est le reproche que je fais à Captain Voodoo, quoi. Ouais. L'univers est super. Ouais. Le livre est génial, il est super bien écrit, il n'y a Mhm. rien à dire, même explication de règles, moi je l'ai trouvé très bien, il y a plein de choses, euh, il y a plein de scénarios avec, enfin, c'est une mine ce truc, là-dessus il est génial. Moi, arrivé maintenant, en termes de jeu, où on est arrivé, euh, ça reste que la manière d'amener le système, hein. On pourrait dire qu'avec votre habitude, vous pourriez le prendre en main. Mais c'est pas si évident que ça, en fait. C'est à chaque fois. Bien sûr, vous savez que donner un coup d'épée, c'est corps plus action, plus. Mais il y a toujours surtout en virtuel, je pense. Je sais pas en réel, ça se passerait peut-être différemment, mais en virtuel, toujours de vous dire c'est tel, et puis c'est une liste de caractéristiques. Je trouve que voilà, en virtuel, je trouve que ça à chaque fois, c'est bon ton action. Enfin, c'est la sensation en tant que maître du jeu, en fait. C'est toujours de vous dire, bon, bah, maintenant c'est corps, action. Et c'est vrai que, Ouais, c'est toutes les parties que je coupe dans le. ben ouais, je me doute, hein, parce que en termes de jeu, mais c'est quand on commence à être sur des combats, beaucoup de tests, tu vois, là, la dernière fois là avec l'abordage et tout ça, ouais, j'étais là encore bon maintenant c'est quoi, c'est encore le même truc, voilà, t'oublies pas de mettre humain à la fin. Mais Moi, voilà, j'ai bien c'est intégré pour mettre des coups d'épée. pour mettre des mandales, j'ai bien compris, Je hein. connais. Bonbonne il a bien compris comment tirer au canon et qu'on tire au pistolet, j'ai bien suivi. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres jeux où on va te dire, ben, tu fais un test, un jet de constitution et puis point la ligne, Ouais. ou un peu BTA où tu vas te dire, ben, tu lances un casser des gueules et puis point la ligne, voir qui sait ce qu'il va faire. Là, as systématiquement, tu dois dire plusieurs choses, puisque la combinaison peut changer d'un test à l'autre selon comment vous agissez. Et c'est vrai que ouais, c'est le petit point noir. Et en fait, c'est assez léger, hein. Comme je l'ai dit, on joue depuis septembre avec. Oui. Normalement, on s'amuse bien. Si j'ai pas changé de système depuis, c'est que ça devait aller, hein. Ok. Ça fait le café. Non, non, Et ben voilà qui conclut ce premier numéro. Merci d'avoir essuyé les plâtres. Donc, du de rien. coup, bah, on se retrouve bientôt pour la prochaine interview. Je sais pas qui voudra y passer en deuxième, mais on verra. Et puis sinon, bah, pour les actual plays. Ciao!